Bonjour à tous, je voudrais réagir rapidement sur la vidéo de réponse de Léo Grasset à Mediapart. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir la vidéo avant de voir ma réponse pour avoir le maximum de contexte. Et vous pouvez même aller jeter un œil à la vidéo précédente sur son affaire puisque je me sens vaguement visé par l'une de ses petites remarques. Avoir été le prétexte de masculinistes qui voient le féminisme comme une menace, ça m'a bien pété les rouleaux, je dois dire. Je vais partir de ce point d'ailleurs pour construire ma réponse. Mon cher Léo, je vais me permettre de te tutoyer, ne t'en offense pas. Mon cher Léo, donc, je pense que sur la thématique du féminisme, tu as raté un point très important. Le féminisme, même s'il part souvent d'aspirations qui sont compréhensibles, donne un canal médiatique et une auréole de fausse légitimité à des accusations qu'on a portées contre toi. C'est peu ou prou le même phénomène qui s'est produit avec Johnny Depp ou Marvel Fitness. Sans l'émulsifiant MeToo, ton affaire se serait principalement déroulée dans un tribunal plutôt que dans Mediapart. Critiquer l'intrusion du féminisme dans le domaine de la justice, c'est donc mettre un garde-fou pour empêcher à des accusations fantaisistes de causer par la voie médiatique un préjudice, et laisser le soin à des professionnels de la justice d'examiner des preuves. C'est dans cette perspective que j'inscris mon propre travail. Je trouve au passage étonnant que tu n'aies pas toi-même connecté les points entre plusieurs éléments. Tu mentionnes par exemple une experte en violence conjugale qui a fait ton diagnostic sans même te rencontrer. Tout cela te paraît pas très sérieux, très bien, je suis plutôt d'accord avec toi. Et tu nous mets une capture d'écran de son profil sur le site Les Expertes, tenu par Caroline Dehaas. C'est bizarre de ne pas faire le lien entre ces deux informations, surtout quand on connaît le rapport très particulier de Caroline Dehaas avec la notion de présomption d'innocence. Un peu plus loin, tu nous reparles des problèmes juridiques et tu nous mentionnes l'outrage sexiste de Marlène Schiappa dans le plus grand des calmes. Pareil, ça ne te donne pas envie de faire un lien entre le féminisme et ton affaire? Est-ce que ce concept d'outrage sexiste ne crée pas un appel d'air sans précédent pour d'éventuels arrivistes? Et, de manière plus concrète, est-ce que ce n'est pas un moyen efficace pour créer des dramas autour de gens comme toi? Est-ce que des arrivistes sans scrupules n'instrumentalisent pas la lutte pour le droit des femmes afin de prendre une revanche par dépit amoureux? Ce ne serait pas la première fois que des gens instrumentalisent de bonnes causes pour de basses considérations personnelles. Même si je sais que nous avons une somme phénoménale de désaccords, je crois qu'au fond, nous avons un point d'accord essentiel. Nous voudrions tous une justice plus juste. Les masculinistes, les féministes, les juristes, les victimes, tous. Ce n'est pas là notre désaccord. Notre désaccord, c'est que les féministes, qui, pour certaines t'accusent, je pense notamment à Marine Perrin, considèrent que le problème, c'est l'absence de prise en compte des plaintes de femmes, quand, pour ma part, je considère que le problème actuel de la justice, c'est qu'elle se fait court-circuiter par des médias et des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les deux observations peuvent avoir simultanément une part de légitimité. Comme ce n'est pas le cœur de ta réponse, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur cette notion de féminisme. En revanche, je vais m'étendre sur le fil narratif de ta vidéo que je n'ai pas vraiment compris. Quand j'ai lancé ta vidéo, j'ai eu 20 bonnes minutes de preuves et d'éléments pour critiquer la version de Mediapart. De ce que je vois, la version de Mediapart est à charge, partiale, avec des citations tronquées, des déclarations pseudo-scandaleuses sorties de leur contexte, des insinuations et des calomnies à peine dissimulées. Très bien. Après 20 ou 25 minutes de preuve, me voilà donc convaincu que Mediapart nous a un peu mené en bateau avec son love bombing, ce que je disais au passage déjà à la sortie de l'article, à une époque où personne ou presque ne s'aventurait à te défendre. Mais, vers le dernier tiers de la vidéo, au moment même où je me dis que nous y sommes, que les choses sont plus claires, que la vérité triomphe du mensonge, et que l'honneur sali d'un homme est enfin lavé, voilà qu'un curieux mouvement de jambes s'opère en dehors du cadre. Initialement, je le prends pour un échauffement des mollets en vue d'une charge, sabre au clair contre Mediapart, ces journalistes éhontés, voire même la petite prison dorée de la bien-pensance qui éructe contre l'emprise amoureuse et la violence des sentiments. Mais, hélas, de charge héroïque il n'y eut pas. Et en définitive, c'est un rétropédalage en règle que tu t'es livré. Puisque j'ai promis de te donner des conseils, Léo, je vais le faire. Commençons par un conseil simple. Ce n'est pas en offrant des bonbons à un mec qui te tape dans la cour de récréation que tu vas obtenir son amitié. Ce n'est pas en étant plein de regrets face à Mediapart que les journalistes vont se dire « Ah, il regrette son acte, ce garçon, donnons-lui l'absolution et allons enquêter sur un autre youtubeur. » Ça ne marche pas comme ça, et je crois qu'au contraire, tu viens de prendre un abonnement spécial drama chez Mediapart pour au moins 1 an. Bon courage.
Deuxième conseil, je ne crois pas que tu puisses réintégrer le club des youtubeurs mainstream vaguement féministes qui t'a accusé à tort. C'est mort. Le petit club en question ne veut plus de toi. Tu peux être plus féministe que les féministes si tu veux, tu ne pourras jamais reprendre la place que tu avais. Tu peux dire que tu recherches l'apaisement, ça ne suffira pas, ça ne suffira jamais. Donc, soit tu en joues et tu assumes ta nouvelle image, soit tu ignores le sujet des relations hommes-femmes pour le restant de tes jours, soit tu te reconvertis, comme tu veux au fond, mais ne pense pas que tu obtiendras une forme de pardon des gens qui t'ont accusé à force d'excuses. Est-ce que ce petit club mérite d'ailleurs qu'on fasse tant d'efforts pour lui? Je n'en suis pas certain. Une dernière chose me surprend et me frappe dans cette vidéo. C'est que le monde dans lequel tu vis, Léo, semble jouer sur deux tableaux. Il promeut une vision très libre de la sexualité à chaque fois qu'il le peut, mais quand ça l'arrange, il est très puritain dans ses attentes. Ce que j'avais déjà raillé dans ma précédente vidéo en parlant du grand écart entre pratique sexuelle débridée d'un côté et peur des sentiments de l'autre. Mais dans cette vidéo-ci, je t'entends par exemple, dans tes regrets finaux, parler des remords que tu as à ne pas avoir continué dans la durée des relations qui ne te plaisaient pas ou ne pas avoir été fidèle. Tu sembles dire que certaines des femmes avec qui tu fricotais avaient des attentes d'engagement plus grandes que les tiennes. Or, en fait, tu n'avais pas de véritable relation avec elles. C'était du virtuel, de ce que je comprends, des messages envoyés à distance. Si ça se trouve, elles profitaient tout autant de ton absence que toi de la leur. Pour un chrétien ou un musulman convaincu, ne pas respecter un idéal de fidélité ou de relation longue peut légitimement créer des remords. C'est cohérent. Mais je ne comprends pas bien pourquoi des femmes qui n'ont que la lutte contre le slut-shaming à la bouche, qui veulent des coups d'un soir sans prise de tête et qui envoient des nudes au premier type qui passe, se plaignent ensuite de ne pas obtenir engagement et fidélité. Elles ne l'ont jamais demandé et n'ont jamais tenu ces valeurs en estime. Pourquoi en vouloir tout à coup? C'est là un mystère bien mystérieux. Pour prendre une analogie, le méfait de Don Juan n'était pas qu'il était séduisant, mais que Don Juan faisait souffrir des jeunes filles à qui il promettait des engagements qu'il ne tenait pas. Les jeunes filles souffraient parce qu'elles étaient trompées. Elles rêvaient naïvement à l'amour éternel et à une belle famille. Don Juan en faisait la promesse, mais ne la tenait jamais. D'ailleurs, si Don Juan n'avait séduit que des débauchés qui se piquaient de coucher tous les soirs avec qui bon leur semblait, pourrions-nous blâmer Don Juan de les avoir oubliés dès le lendemain matin? Quel serait l'intérêt encore à raconter son histoire? Je veux en venir au fait que la gauche médiatique, Mediapart, était accusatrice en chef, et la première à se moquer des cathos coincés, des vieilles valeurs obsolètes du mariage, de la fidélité ou de l'engagement, pour ensuite te reprocher à toi, a posteriori, de ne pas vivre suivant ces codes qu'ils honnissent. Et c'est tellement cocasse que je me demande bien si tu dois vraiment t'excuser. Est-ce qu'en pliant l'échine, tu n'offres pas un marchepied à des arrivistes qui instrumentalisent par opportunisme une cause qui semble te tenir à cœur? J'avais mis ma confiance en tes mains, nous vivions insouciants sans songer à demain. Et pourtant notre tendre roman, par ta faute aujourd'hui, vient mourir bêtement. Maintenant je sais qu'un autre a pris ma place, comme je sais qu'un autre a pris ton cœur. Tristement mon beau rêve s'efface, adieu, je n'aurai qu'amertume et rancœur.